C'est bon. Vous êtes laissé réductible comme Astérix et Obélix jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus facile de pardonner ou de demander pardon? Ouais. Tu les deux. C'est personnel. Non, pour moi, c'est plus facile de demander très facilement, je te demande pardon. C'est assez courant. Mais est-ce que ça va... Je suis curieux. Est-ce qu'ici, les politiciens en Suisse, ils demandent pardon quand ils commettent des erreurs? Parce que moi, où je viens... Ah ouais? Alors... Ils ne demandent pas pardon. Ils reconnaissent leurs erreurs. D'accord. Ouais, c'est excellent. Parce que là où je viens, les politiciens, ils ne demandent jamais pardon. Je suppose qu'on a un problème avec le pardon. On a un problème parce que parfois on demande pardon, comme tu l'as dit, Suzanne, mais c'est un pardon, c'est comme si c'était rien. Et puis, on n'y donne pas l'importance à ce que le pardon est. Je pense on vit dans une société où les pardons, c'est dur. Je ne sais pas si c'est par l'individualisme ou c'est par l'égoïsme ou l'orgueil que demander ou donner un pardon qui est sincère, c'est très difficile. C'est facile de donner ou de pardonner quand il y a quelque chose que c'est une stupidité ou c'est quelque chose de bête, mais quand c'est quelque chose que ça nous blesse, que ça nous fait du mal, c'est beaucoup plus difficile. Pardonner. Je t'invite maintenant à réfléchir. Combien de difficile c'est vraiment de demander pardon et aussi de pardonner quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal. Je suis convaincu que tu as dans la tête des personnes qui t'ont blessé, soit dans le passé, soit récemment, mais on a toujours des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, et parfois on garde cela. Le pardon est quelque chose qu'on a du mal à donner. Je vais partager aujourd'hui une histoire, c'est la dernière histoire après la résurrection de Jésus. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans Jean 21. Et ça va être une longue lecture. Alors, je demande à quelqu'un qui parle mieux français que moi, s'il veut le lire, parce que ça, c'est le chapitre 21 de Jean, mais c'est les versets 1 jusqu'au 13. Et on peut le lire doucement. Quelqu'un avec une voix vraie française. Jean 21, versets 1 au 13. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 pieds. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, des poissons dessus. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Je pense que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. De même du poisson. Merci. Vous voyez, c'est la même histoire. Il y a le poison, il y a le pain, il y a Jésus. Il connaît pas Jésus, mais il se montre quand même. C'est des histoires, ça fait une semaine que Jésus commence à apparaître et disparaître. C'est la folie. C'est quelque chose que Jésus rend fou les disciples. C'est une confusion. Et ça aussi échappe à notre compréhension. Un couple, il est là et un couple, il est pas là. Et on ne sait pas exactement où il est, ou qu'est-ce qu'il fait, ou comment agir, mais on peut imaginer que pour les disciples, c'était encore pire. Ils étaient beaucoup plus perdus que nous. Alors, dans ce moment, je t'invite à que tu peux penser à Pierre, et comment Pierre, il a vu Jésus deux fois, mais Jésus, il n'a pas parlé avec lui. Et la dernière fois que Pierre a parlé avec Jésus, ou qu'il s'accroissait le visage ou les yeux, c'est quand Pierre, il a dit, moi, je connais pas Jésus. Alors, Pierre, quand même, il a un peu, il a un peu des soucis parce qu'il n'a pas toujours parlé. Il n'a pas encore parlé avec Jésus. Et il est triste, il est un peu à bout. Il décide c'est le temps d'aller pêcher. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Et même si Jésus se montre eux, Pierre, sait pas qu'est-ce que le futur va amener pour lui. Même avec le Christ ressuscité, il semble que la vie se passe comme Pierre l'avait imaginé. Est-ce que parfois on a le même sentiment que Pierre? Il y a parfois qu'on a une idée de comment vivre avec Dieu, mais après, ces futurs qu'on a imaginés avec Dieu, ou ces futurs que parfois on a imaginé avec quelqu'un qu'on aime, on se marie, et parfois les futurs qu'on imagine avec Dieu, avec tout le monde, ça se casse, ça se brise. C'est difficile pour Pierre. Comme je dis, on étiquette et on colle des étiquettes sur les personnages de la Bible, mais c'est difficile vraiment de se mettre dans la peau de Pierre. Dans ce moment, Pierre, il est perdu. Et quand nous sommes perdus, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Peut-être on fait comme Pierre. Pierre, il était découragé, il était honteux aussi, parce qu'il avait trahi Jésus. Et il est sur le point d'abandonner son appel. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Il lui avait appelé pour devenir un pêcheur d'hommes. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Christ est ressuscité, mais il n'a pas parlé avec moi. Alors je suis triste, je sens que j'ai trahi Jésus, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Alors je reviens sur la pêche. C'est ça que je sais faire. Avant, j'étais appelé pour devenir un pêcheur d'hommes, mais maintenant, Jésus ne me dit rien, il apparaît pas, il se montre pas, alors je reviens à mon métier. Je reviens à pêcher, mais cette fois-ci des poissons. Alors peut-être que Pierre, il est simplement impatient et que la pêche l'aide à remettre un peu d'ordre à ses idées, à ses pensées, à sa tête. La Bible nous montre qu'on peut pêcher avec Jésus ou sans Jésus. Mais le succès de la pêche, c'est pas la même. Aussi dans la vie, on peut vivre avec Jésus et on peut vivre sans Jésus. Mais le succès et la plénitude de la vie, la qualité de la vie, c'est pas la même. Et voilà que le pauvre Pierre, il ne prend rien. Même pour pêcher, il n'est plus bon. Alors, imagine, je trahis Jésus et je reviens dans mon métier et j'oubliais comment pêcher. Je pêche rien. Toute la nuit avec mes collègues qui sont aussi des pêcheurs et on est nuls. On n'arrive pas, même pas à faire notre boulot. T'imagines, toute ta vie, tu fais ton boulot et après, tout d'un coup, tu as oublié ou tu n'as pas de succès dans ton boulot. En vérité, et pour défendre un peu Pierre, son esprit, sa tête était pas dans la pêche. Il était en train de penser et revivre et vivre à nouveau et encore cette nuit où il a trahi Jésus. Et il essaye de parler avec Jésus à chaque fois que Jésus se montre, mais il n'a pas envie, il a de la honte. C'est Pierre qui était impulsif, on le voit ici, très timide. Il portait encore le poids de la trahison envers Jésus et il n'avait pas encore, la conversation qu'il attendait avec Jésus. Combien de fois on veut parler avec Jésus, mais soit la timidité, soit la peur, soit parce qu'on n'a pas le mot, soit parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne parle pas avec Jésus.
Mais c'est jusqu'au moment où il entend la voix de Dieu dans son cœur. Et là, Pierre, c'est Jean qui le dit, c'est Jésus, et c'est lui qui se lance sur la mer, sur le lac, pour nager jusqu'à Jésus. Il ne doute pas cette fois. Cette Pierre dubitative, cette Pierre qui était un peu perdu, cette Pierre qui était timide, maintenant il revient en soi-même. Pierre, à nouveau, il est avec nous parce qu'il se lance sur la mer pour nager jusqu'à Jésus. Il se jette, même nu. Il essaye de se couvrir un peu, mais l'impulsif Pierre, il revient quand il voit Jésus. Mais quand même, il avait failli. Il avait trahi Jésus. Est-ce que Jésus allait-il lui pardonner? Souvent, nous aussi, nous cherchons le pardon de Jésus. Parfois, on a du mal à accepter qu'on a blessé quelqu'un, on a fait du mal, et on a du mal à demander pardon à Jésus, à Dieu. Mais parfois, plus que le pardon, c'est que nous cherchons, c'est retrouver notre place, comme si rien n'était passé. Ça qu'on attend, et c'est pour ça que peut-être on demande pardon très vite, c'est parce qu'on n'aime pas beaucoup être pardonné. Ça qu'on aime, c'est la restauration de la relation, c'est tout. Et même parfois, on dit, pardon, c'était pas tellement grand, c'était pas si grave. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la restauration. Et peut-être Paul, il allait chercher la même chose. Encore une fois, cette histoire, pour moi, c'est très intéressant parce que ça ajoute encore une pièce de puzzle, de casse-tête du caractère de Jésus. Et on voit des petits détails dans l'histoire qui nous montrent comment Dieu il est. C'est que Dieu aime et que son Église soit rassemblée toujours autour d'un repas. Encore un repas, comme hier, comme presque tous les jours qu'on a vu que Jésus se montre, c'est pas par hasard qu'il y a toujours de la nourriture. La communauté, c'est plus qu'une doctrine, c'est plus que lire la parole. C'est tout ça, c'est important, c'est clé. Mais une communauté, la communauté de Jésus arrive aussi autour de la table, autour de la communauté, où les relations croient. C'est Dieu qui rassemble son Église autour d'un repas, et prêt, dans cette histoire, elle est prête aussi dans un feu. Il y a du poisson, il y a du pain, et comme dans d'autres miracles que les disciples ont vécu, il y a tous les éléments que les disciples ont vécu pendant 3 ans et demi. Mais cette fois, c'est pas eux qui servent les pains, c'est pas eux qui servent les poissons. C'est Jésus qui leur donne de manger, à manger. À cette table, c'est important parce que les gens, ils sont pas d'étiquettes. Ils sont pas définis comme pécheurs. Ils sont pas définis comme des collecteurs des impôts. Ils sont pas définis comme des ingénieurs ou des médecins ou des infirmières. À cette table, on n'a pas de métier. À cette table, on n'est que des invités de Jésus. À cette table, il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de Galiléens. Il n'y a pas de Suisses, il n'y a pas d'Espagnols, il n'y a pas d'Italiens, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a que des amis de Jésus, des personnes qui sont aimées par Jésus. Alors, dans la religion de Jésus, la religion que Jésus veut montrer, l'église qu'il veut bâtir, nous ne sommes pas nos métiers. Notre identité, c'est pas nos métiers, c'est pas ma nationalité. Notre identité en Jésus, c'est qu'on est des enfants de Dieu, des amis de Jésus, des personnes aimées par lui. Alors, toutes les autres étiquettes, c'est nous qui les ajoutons, mais pas lui. Alors, l'église de Jésus doit apprendre comme lui et pas poser des étiquettes et savoir traiter les personnes comme des fils et des filles de Dieu. À la table de Jésus, c'est bien parce qu'il y a de la place pour celui qui s'est jeté à l'eau, pour celui qui ont ramené les poissons et pour ceux qui ont quitté la barque pour venir jusqu'à Jésus. Dans l'église de Jésus, il y a la place pour tout le monde. L'église de Jésus peut pas être exclusiviste. On doit inclure tout le monde parce que tout le monde doit venir jusqu'à Jésus. Et à la table de Jésus, il y a même la place pour celui qui a trahi Jésus, s'il aurait compris l'amour et la grâce de Jésus. Mais c'était trop tard pour lui. Mais il y a la place pour Pierre, qui avait nié Jésus.
Et dans ces contextes de retrouvailles, de missions, Jésus s'adresse à Pierre. Mais avant ça, la Bible nous dit qu'il pêche combien de poissons? 153. Un petit détail théologique. Pourquoi 153? C'est parce que Jean qui était là, il était en train de compter les poissons. 1, 2, 3. Oui, peut-être il a dit, bon, il y a combien? 153. Je sais pas. 153, c'était la totalité des types d'espèces de poissons qu'il y avait dans les lacs de Tibériade. Avec ça, je ne sais pas si tu te rends compte, Jésus leur donne l'ordre de jeter les filets à nouveau. Et ça te vient en l'esprit? C'est le même ordre que Jésus l'a donné quand il appelait les disciples. Maintenant, il pêche comme il avait pêché dans le passé, mais maintenant, il pêche la totalité des poissons. Alors, dans l'Église de Dieu, c'est une Église universelle où nous devons pêcher tout le monde sans exclusion. Alors, dans ces contextes de mission, c'est que Jésus s'approche à Pierre. Et il faut du courage pour Jésus, hein. T'imagines aller parler avec quelqu'un aussi impulsif que Pierre, qui sa façon de vivre, sa façon de penser, c'est parler. Il pense pas, il parle. Jésus avait beaucoup de courage et il se lance pour tenir une discussion avec Pierre. Et on a cette discussion dans le verset 15 au 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. « M'aimes-tu » ? Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Alors, comme pour Thomas, on juge vite, on colle des étiquettes. Et j'imagine Pierre, dans cette conversation, dans les questions que Jésus lui adresse, j'imagine Pierre soit assis ou soit debout, mais regardant au sol, pas capable de voir Jésus avec ses yeux. Et j'aime cette Pierre-là, parce qu'il n'était pas à la tort. Et c'est bien parce que Pierre, il était toujours le Pierre impulsif qui était le premier à parler, le premier à agir, le premier à dire. Mais cette fois-ci, Pierre, il reste passif et Pierre, il cherche pas d'excuses. C'est à chaque fois qu'il écoute, qu'il entend la question de Jésus, il n'essaye pas de s'excuser. Il n'essaye pas de nier. Il se limite à dire « oui, je t'aime ». Et je ne sais pas quelle image tu as de Jésus, mais encore une fois, Jésus, il se montre vulnérable. Il se montre proche et amical. Mais pour rencontrer Jésus, il ne suffit pas d'appartenir à l'Église, les amis. On peut appartenir à l'Église pendant des années, mais ça suffit pas. Ça suffit pas de suivre des rituels, ça suffit pas de pratiquer la foi, ça suffit pas. Parce qu'on a besoin de nous rencontrer avec Jésus à chaque jour. C'est important, mais il faut plus. Il faut une relation vivante et quotidienne avec les fils de Dieu. Nous aimons parce que nous lui faisons confiance et je suis en train de restaurer Pierre dans cette histoire. Est-ce que tu as déjà, j'imagine que quelques-uns, ça fait longtemps, mais est-ce que tu as déjà passé un entretien d'embauche? Rien, pas encore, mais ça arrivera. Ces moments où tu veux donner la bonne réponse quand il te pose beaucoup de questions. Ma femme, elle a fait un entretien, ça fait pas longtemps, ça c'était la semaine dernière, et elle s'est préparée pour répondre les questions, pour la position qu'elle voulait travailler. Et puis c'est ces moments où tu veux donner une bonne impression,
où tu veux donner de la valeur dans ce que tu sais et que tu es capable de faire, et tu essayes de répondre aux questions. Et parfois, les questions sont intéressantes. Les questions ne sont pas seulement par rapport à tes compétences. J'ai vu des questions qui évaluent ta capacité à travailler en équipe. Oui, c'est bien, ça dépend du travail, mais aussi tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Même si tu veux travailler en tant que, je sais pas, des comptables, tes valeurs sont importantes. Mais aussi ton sens de la morale. Et parfois même ton amour éternel à une entreprise où tu n'as même pas encore mis les pieds. Mais avec Jésus, l'entretien pour être embauché, c'est différent. Il ne pose pas beaucoup de questions. Il ne regarde pas combien de langues tu parles, ni quelles sont tes capacités, ni combien de fois tu as fait des choses pour lui. Il ne même pas combien de diplômes tu possèdes. En fait, chaque fois qu'il est avec Pierre, il est nul en tant que pêcheur. Alors, s'il voulait un bon pêcheur d'hommes, c'était pas le meilleur pêcheur de poissons qu'il a choisi. Alors, c'était pas ton expertise, c'est pas tes capacités que tu as choisies. Pour être qualifié dans la mission de Jésus, il y a une seule chose qui compte. La capacité ou la capacité, merci, d'aimer. Combien d'amour es-tu prêt à donner à autrui? Ça, c'est la vraie question. Et je vois dans cette rencontre une restauration. Pourquoi? Parce que dans la culture des Proche-Orient ancienne, un contrat était scellé, décidé, signé, quand ça s'est répété 3 fois. Alors, tu peux entendre avec les oreilles des 21e siècle que Jésus est en train de reprocher Pierre, mais en fait, pour Pierre, c'était la restauration, c'était le nouveau contrat. Pierre était appelé 3 fois, parce que ça, c'était le contrat de l'époque. Alors, c'est une restauration de Pierre, signée par le pardon, par l'amour et par le retour à la mission premier. Devenir un pêcheur d'hommes, devenir un sauveur. Et dans la vie, quand tu échoues, il est rare qu'on te fasse encore de confiance, n'est-ce pas? Même pas dans le travail, avec ta famille, parfois, tes amis. Quand tu échoues une fois, quand tu fais une fois, c'est difficile de gagner la confiance à nouveau. On dit souvent, je pardonne, mais j'oublie pas. Et on ne le dit pas par hasard. C'est parce que oui, je te pardonne, mais je fais très attention que tu ne répètes pas ce que tu as échoué. Alors, mais Jésus, il est différent. Lui, il oublie. Il a oublié, il parle même pas de cette nuit. Il mentionne pas la nuit où Pierre, il a échoué. Il lui restaure et il signe un nouveau contrat. Il refait la confiance et il pardonne vraiment. Jésus restaure Pierre, non pas dans l'intimité, dans tête-à-tête, mais devant tous. Et ça, j'aime bien de Jésus. Il reprend en privé, mais il restaure en public. Il prend et il restaure et honore Pierre en public. Alors l'Église, c'est une leçon pour nous parce que l'Église, c'est pas un lieu de condamnation. C'est pas un endroit où on règle le compte, où on entretient les conflits. Je connais pas l'Église ici dans l'arc jurassien, mais si on a eu des problèmes dans l'Église, il faut travailler avec l'amour et avec le pardon de Jésus pour restaurer les relations qui sont cassées, qui sont brisées. L'Église, c'est un lieu de restauration pour ceux qui sont tombés. Alors, l'histoire de Pierre commence quand Jésus l'appelle par son nom. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu te rappelles. Quand Pierre il a connu Jésus, Jésus lui a dit, tu t'appelles Simon Bar-Jonas, mais je commencerai à te nommer Pierre ou Céphas, qui veut dire petite pierre. Petite pierre qu'on jette et qu'on lance et que va et vient. Mais maintenant, Jésus il est en train d'instaurer, de restaurer à nouveau la relation avec Pierre. Il ne l'appelle plus Pierre. Il l'appelle, dans chaque des 3 questions, il l'appelle à nouveau Simon. Simon, parce que pour lui,
ça commence à zéro. C'est un nouveau départ. Et maintenant, l'histoire que tu peut-être connais. Mais dans les Grecs, il y a deux mots, deux termes qu'on utilise. Agapé, et tu connais agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour gagner cet amour, parce que cet amour, c'est gratuit et c'est Dieu qui t'aime, non parce que ce que tu fais, c'est parce qui tu es. D'accord? Et je suis là en train de dire, est-ce que Pierre, tu m'aimes? Il est en train de dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes agapé? Est-ce que tu m'aimes de manière inconditionnelle pour que je suis, parce que je suis Jésus et non par ce que je fais pour toi? Et Pierre, il dit, oui, je t'aime. Mais le je t'aime que Pierre dit, c'est philéo. Et philéo, c'est un amour aussi en grec, mais c'est l'amour pour les potes, pour les amis. On est des amis, on c'est philéo. C'est les philéos, c'est de la communauté, de l'église. Alors, je suis là en train de dire, est-ce que tu m'aimes de manière inconditionnelle? Et Pierre, il lui dit, oui, on est des potes. Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment de manière inconditionnelle? Pierre, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a trahi Jésus. Il a nié Jésus. Il peut pas dire, oui, je t'agapé. Pierre, il a changé parce qu'il se sent mal. Il n'arrive pas à dire, moi, je t'agapé. Parce que c'est pas vrai. Mais la troisième fois, ça change. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui change. Jésus, il est en train de dire, tu m'aimes de manière inconditionnelle? Et il dit oui. Mais pas de manière inconditionnelle comme des potes. Et tu sais, Jésus, qu'est-ce qu'il fait à la fin? La troisième question, il dit, Pierre, est-ce que tu m'es philéo? Est-ce que tu veux devenir mon pote? Et Pierre, il dit, oui, philéo. Ça veut dire que c'est Jésus qui se met à la hauteur, au niveau de Pierre. Il essaie de faire monter Pierre, mais là où Pierre il est, pas où Jésus il est. Jésus est en train de dire, l'agapé, c'est le meilleur amour. Mais si tu n'arrives pas aujourd'hui, pas de souci. Je me mets à ton niveau. Et on commence par philéo et on montera jusqu'à l'agapé. Ça, c'est Dieu pour nous. Si tu n'arrives pas, il se met à ton niveau. Il se met à ton hauteur et il montera avec toi. Parce qu'il aime bien marcher avec nous. Alors, cette histoire, c'est très intéressant pour moi. Et c'est une des meilleures façons d'entendre la voix de Dieu, c'est quand il t'appelle pour aimer quelqu'un que tu n'as pas envie d'aimer. Et c'est ça que je suis en train de demander Pierre. Pierre, tu m'aimes? Oui. Prends soin, nourris les moutons, le brebis, mon brebis. Alors, tu sais, ça que veut dire pour Pierre? Tous les disciples qu'il aime se battre avec. Il voulait être la tête, il voulait être le leader, il voulait être le meilleur. Et maintenant, Jésus lui dit, maintenant tu dois aimer tout le monde. Tu as voulu tuer tout le monde, mais maintenant ton leadership, c'est avec l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta tête? C'est difficile à aimer. Et si Jésus était ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? Tu m'aimes? Prends soin de ceux qui t'arrivent pas à aimer. Et tu peux me dire, ça c'est impossible, mais c'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens, il nous dit ces fameux versets, chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. On ne peut pas aimer à ceux qui n'en ont pas envie d'aimer. Mais Paul, il dit que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Tu sais, le signe de l'amour, le signe pour le monde, Jésus l'a dit dans Jean 13, 35. Le signe, la vision que tout le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus, c'est par l'amour. Et par l'amour entre potes, ça c'est très facile. Moi, je suis très ami de mes potes. Mais pour moi, c'est très difficile, très compliqué d'aimer ceux qui ne pensent pas comme moi, qui ne supportent la même équipe de foot que moi, qui ne s'habillent comme moi,
et qui ne parlaient pas la même langue que moi. Mais Jésus il nous dit, prends soin des moutons, prends soin de mon brebis. Alors Pierre était à terre, vulnérable, et l'endroit parfait pour que Jésus l'achève. Et pourtant, il ne le fait pas. C'est dans la faiblesse de Pierre que je découvre le plus de Jésus, la vraie image de Dieu. Alors l'Église doit être la réplique, doit répliquer les caractères de ce Jésus. Alors l'Église doit être aussi un lieu, un espace où nous aimons ceux qui n'ont pas envie d'aimer. Et doit être aussi l'espace, refuge, où nous pouvons être vulnérables parce qu'on va trouver de l'amour. Jésus, il a servi en anticipant le besoin. Il a donné, il a nourri ses disciples, il a donné le poison, il a donné le pain, il a fait comme d'habitude. Et on ne sait pas s'il a mangé, mais on sait qu'il a nourri, qu'il a protégé et qu'il a donné pour ses disciples. Alors la voix de Jésus, c'est aussi une voix de service. C'est une voix de donner aux autres. C'est une voix d'amour et don de soi. Et le salut dans la Bible signifie que cette restauration, cette grâce devient le moteur de notre vie. Alors si on pense à devenir l'église de Jésus, on doit être l'église de l'amour et l'église du service. Et parfois, on est beaucoup pris, on est très occupé, on a beaucoup de choses à faire. Mais on ne doit jamais oublier d'aimer, de servir. Parce qu'à travers du service, c'est qu'on montre l'amour de Dieu. C'est pas de la culpabilité, c'est pas de la honte, ce que Jésus veut t'amener. Jésus désarme le passé avec un nouveau nom, un nouveau nom. Et il t'appelle à faire des choses nouvelles parce qu'il est le maître des choses nouvelles. Et puisque Dieu nous a créés de manière unique et il peut-être aujourd'hui t'appelle à faire des choses nouvelles, c'est parce qu'il t'aime inconditionnellement. C'est parce qu'il t'a pardonné sans limite. Et il le fait toujours. N'importe le chose que tu as fait, n'importe le corps que tu as brisé, Dieu, il veut te pardonner sans limite. Mais il veut te rendre capable et te donner des talents et des dons de manière incroyable pour accomplir sa mission. Et il t'appelle aujourd'hui d'une façon imprévisible, même si tu es à la maison. Dieu a transformé les passés sans issue de pierre dans un futur avec espérance. Il va faire la même chose avec nous. Je ne sais pas ce que ta vie a été jusqu'ici et combien de déceptions tu as eues pendant toutes les années de ton histoire. Tes vécus, tes déçus, tous ceux qui t'ont blessé ou les fois que tu as échoué. Je connais pas ta vie, mais en tant qu'Église, nous avons peut-être connu des meilleurs jours. On a connu une Église qui était plus vibrante et plus dans la mission. Et en tant qu'Église, parfois on pense que les meilleures années de l'Église étaient dans le passé. C'est ça que j'entends souvent. Hein? Mais si Jésus veut faire quelque chose de nouvel aussi à Neuchâtel. Il n'a pas oublié Neuchâtel, il n'a pas oublié la Chaux-de-Fonds, il n'a pas oublié Bienne, il n'a pas oublié Delémont, il n'a pas oublié même pas Neuchâtel-Luceau. Jésus, il est en train de faire une chose nouvelle aussi avec nous. Et quelque chose de grand, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il est le maître d'appeler de rien jusqu'au miracle. Et il s'intéresse pas tant à tes compétences qu'à ton potentiel pour aimer les autres. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Il faut pas que tu réponds à cette question. Il faut que tu réfléchisses. Mais si on aime Dieu avec tout notre cœur, il faut qu'on prenne soin des moutons de Neuchâtel et de l'Arc-Jurassien, au-delà de l'amour de l'Église. Que Dieu te bénisse.